Makatea n'est pas un réel nom polynésien. Makatea est un nom scientifique avant tout. Pour preuve, effectivement, tous les atolls soulevés comme Makatea, en l'occurrence Niue, il y en a d'autres dans le Pacifique, évidemment, les scientifiques les appellent tous des Makatea. Nous avons des îles hautes, des atolls, et Makatea n'est autre qu'un EC, un édifice corallien. Mais je pense que dans le temps de l'histoire, Makatea est devenu en quelque sorte un mot polynésien. Mais dans le fond, lorsqu'on se réfère un peu à l'histoire de la découverte de cette île dans la mythologie polynésienne, cette île s'appelait à l'époque Maatea, ce qui voulait tout simplement dire « lumière née de la mer ». Et c'est Tuanaroa, un grand héros, un grand navigateur, un grand guerrier, qui a baptisé cette île de Papatea le Roc Blanc. Si les rues du village de Vaitepua sont aujourd'hui silencieuses, ce n'est pas tant à cause de l'arrêté municipal du 26 juin 1995. Makatea, au plus fort de son activité, a accueilli jusqu'à 6000 personnes. Aujourd'hui ne vivent sur l'île qu'une soixantaine d'habitants, regroupés au milieu d'une végétation qui peu à peu reprend ses droits. Pour beaucoup, le simple fait de parler de Makatea fait surgir l'image d'une terre meurtrie, victime d'une exploitation de son phosphate pendant plus de 50 ans. Mais Makatea est une île magique, une terre fertile, qui permet à ses habitants de regarder l'avenir avec sérénité. Julien May est le maire de l'île. Après avoir parcouru le monde durant sa jeunesse, il est revenu s'y installer, tout naturellement. C'est ma deuxième maman, cette île. Et lorsqu'on sait que le cœur d'une mère est un trésor que Dieu ne donne qu'une fois, la réponse, elle est déjà toute trouvée. Je traverse une période, effectivement, où à 2 ou 3 reprises, j'ai dû faire des choix. Et le choix, pour moi, c'est de revenir sur mon île. Une île qui est restée pendant plus de 50 ans aujourd'hui dans un état semi-comateux. Je vois Makatea un peu comme ça, encore en train de vivoter à tout niveau. Et je pense qu'avec de la volonté et de la persévérance, on peut réaliser des choses sur cette île. Les falaises de Makatea se dressent comme des gardiens d'une histoire passée. Et si aujourd'hui, seul le bruit des vagues résonne sur le récif, il y a 50 ans, lorsqu'on analyse l'histoire de la Compagnie française des phosphates de l'Océanie sur cette île, aujourd'hui, on est en droit de dire que Makatea, ce n'est plus qu'un souvenir. Makatea, c'est quoi? C'est 11,5 millions de tonnes de minerais, c'est 3 à 6 000 personnes sur site, c'est 8 locomotives à vapeur. C'était une vie prospère. Pendant plus d'un demi-siècle, des travailleurs de toute nationalité vont fouler le sol de l'île. Le village de Vaitepua allait devenir une ville à part entière. Petit à petit, des commerces, un cinéma, un coiffeur allaient profiter de cette manne pour s'installer. Makatea, sans le savoir, rentrait dans l'histoire. Si on doit philosopher un petit peu le tout, Makatea, et ça je me plais à le dire, et je m'entête également, je ne veux pas le dire, que c'est comme une rédaction. Une rédaction où il y a eu un corps du sujet, où il y a eu une introduction, on est venu en 1885, on a négocié, puis après on est passé à la phase du corps du sujet où pendant 60 ans on a extrait. Et la question reste posée aujourd'hui, où est donc cette conclusion-là? Et je reste persuadé, je suis convaincu que si nous n'apportons pas tous ensemble la conclusion à sa première histoire, il nous est très très difficile de lui écrire une nouvelle histoire. Mais l'histoire de Makatea, c'est surtout celle de sa population. Les histoires d'aujourd'hui, un quotidien simple. Si le village dispose de l'électricité, les rares maisons de Moumou, elles, sont encore équipées de groupes électrogènes. Alors, quand une panne survient, la solidarité se met en place, tout naturellement. Tous les deux sont en panne.
Donc on profite de cette occasion où tout le monde met un peu la main à la pâte, notamment les employés de la commune, plus 2 jeunes qui sont dans la zone, tout ça. Et puis voilà, on profite de cette occasion-là pour faire ces menus travaux, pour pouvoir effectivement tendre un peu la main à tous ces anciens qui ont besoin. Très solidaire. Quand quelqu'un a un souci, on essaie toujours de lui solutionner ce problème. Mais c'est toujours avec l'appui des jeunes, cette solidarité. Et moi, mon souhait, c'est qu'elle ne disparaisse pas. Parce que je pense que chacun a besoin de chacun sur cette île. Pierrot est le mouteuil de la commune. Natif de l'île, il n'a jamais senti le besoin de partir, car ici, malgré l'éloignement, et comme il aime à le dire, il est un homme libre. Quand j'ai envie d'aller à la pêche, je vais à la pêche. Voilà. Le matin, je travaille à la mairie. Je termine à 11h30, midi. Mais ça dépend des travaux qu'on fait. On peut aller à 1h, on termine. Voilà. C'est une bonne pêche, quoi, en 5 minutes. Ah oui. Les enfants, quand je mets, une fois, hein, quand le seau soit rempli, j'arrête, j'enlève le filet, ça va assez. Pour aujourd'hui, pour demain. On ne va pas pêcher pour 2 semaines, 1 mois, on pêche seulement pour 2 jours. Ça va aller. Et j'ai connu les gars qui creusent la phosphate là, avec la brouette. Le matin, je vais à l'école, je vois les gens. Quand on essaie, je me dis, hey, quoi? Arrête ça, là. Hey, petit, tu vas à l'école? Je dis, oui. Mais j'ai vu à eux travailler. Même le train, on emmène le phosphate. Hein. Et jusqu'au jour où c'est arrêté. Un jour, ils ont parti. On a laissé notre île comme ça. Hein. « 1966, la Compagnie française des phosphates de l'Océanie quitte l'île, laissant derrière elle toutes les infrastructures. Makatea se vide de sa population de travailleurs, de ses bruits de machines, de ses fumées. La friche industrielle est aujourd'hui recouverte d'une végétation protectrice. La nature reprend possession des lieux. Vestige de l'âge d'or, les locomotives ajoutent une dimension surréaliste au décor. Ici, s'est jouée toute une partie de l'histoire de l'île. En ce moment, une des plus anciennes, voire même l'unique baraque de l'époque, et qu'on avait pour habitude d'appeler la maison du capitaine. On voit que tout autour, la nature a repris ses droits, mais derrière ce rideau, s'il y a eu l'histoire du phosphate, il y a eu quand même une histoire qui a fait les 60 ans de l'histoire polynésienne. Aujourd'hui, nous avons affaire à tous ces vestiges qui sont éparpillés sur toute la zone portuaire de Témon. Ce passé réside toujours sur cette île et il faut s'en servir pour bâtir l'avenir. Toute cette histoire, en quelque sorte, si elle a porté l'image de Makatea dans le Pacifique, c'est quand même une histoire triste. Triste lorsqu'on voit comment l'extraction s'est arrêtée. Des gens fiers de m'avoir dit, par exemple, j'étais dans le dernier groupe de travailleurs qui a quitté Makatea, il fallait le faire.
quitter pratiquement une partie de sa vie comme ça du jour au lendemain parce qu'une action s'arrêtait. Il fallait vraiment avoir du courage. Pierrot, lui, ne s'est jamais posé la question d'un éventuel départ. Makatea, c'est sa terre. Et ne lui dites surtout pas qu'il n'y a rien à faire sur l'île. Et les jeunes, ils disent qu'il n'y a rien. Comment on dit ces machins-là? Il n'y a rien, il n'y a pas de boîte. Les boîtes de nuit, il n'y a rien. J'ai dit, oh, tu fais ta radio? Ben, c'est ça, ben, tu écoutes la musique dans la radio. Pas la peine. Il faut un endroit où on fait la bringue. On peut faire la bringue à la maison. On peut danser à la maison. On est heureux. Et si tu fais pas ça, tu vas pas être heureux. Une radio en guise de boîte de nuit et la perche du preneur de son en guise de canne à pêche. Comme le dit si bien Pierrot, à Makatea, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Dans le village, c'est journée corporative, organisée par les jeunes de l'île. Musique, filet de volleyball retenu par des bouées, et le tour est joué. Taroa et Teimana, les deux frères inséparables, sont les enfants de Pierrot, qui aujourd'hui a troqué sa tenue de policier municipal pour celle de joueur de bingo. Si Makatea est connue pour son phosphate, l'île est également réputée pour une étrange bête sortie tout droit d'un film de science-fiction. Ce matin, Teimana se prépare pour une chasse bien particulière. C'est quoi là? Là, je suis en train de limer notre couteau. C'est parce que là, moi et le grand frère, on se prépare pour aller à la chasse. Mettre des cocos, poser des cocos. Ça quoi là? Chasse caveux. On va aller chasser les caveux. Ouais. Les chaussures que je viens de mettre là, c'est pas pour aller dans les feux, c'est pour faire le sport, mais bon, on fait avec. Là où on va, c'est que nous deux qui vont là-bas, quoi. Ouais. C'est notre spot à nous. Parce qu'ici, on a beaucoup qui ont leur spot, quoi. Hein. Spot habituel, hein. Ils connaissent leur chemin. Pour ne pas se perdre, ben, ils retournent dans leur spot, quoi. Allez, t'as balade. Allez faire un tour dans la forêt. Allez, chasse. Grave. La chasse au cavéou, le crabe de cocotier, se déroule en deux phases. La première consiste à poser les appâts, faits de noix de coco, dans les endroits stratégiques de l'île. Mais n'allez pas croire qu'il suffit de poser quelques cocos pour réussir une bonne chasse. Avant cela, celles-ci doivent être préparées afin d'optimiser leurs chances. On va couper d'abord nos cocos. Ça, c'est juste pour un soir. Hein. Toi, là, ils arrivent facilement à manger, quoi. Voilà, ce qui fait alors que ça ne dure pas 2-3 jours, quoi. Mais après, tu fais pareil, tu fais sortir l'écorce pour attacher, oui. Voilà. On va voir. Ouais. On est né ici, à Makatea, voilà. Voilà. On a grandi ici. On a grandi ici. On a grandi dans la chasse au crabe. Mais là aujourd'hui on est parti mettre un peu des cocos par là, on a attaché un peu par là. Vous allez toujours dans le même endroit ou? Ouais, de temps en temps. Ouais, si on voit que ce soir il n'y a pas beaucoup dans ce spot, ben on change de spot. Voilà. Ah, il y a un tamou là-bas. Un tamou là-bas. Nous deux, on aime bien Makatea. Aussi, il faut vraiment partir pour avoir du travail à Tahiti. On descend à Tahiti, quoi. On n'a pas trop le choix. Hein. Pas encore pour le Paroubra. Parce qu'ici, on fait caveo, on copra de temps en temps. On travaille à la commune en tant que sépia. Mais sinon, à part ça, caveo, pêche. On s'est lancé dans la pêche aussi.
Là, on va revenir ce soir. On va venir voir. On va venir voir nos cocos, quoi, s'il y a des caveux. On essaye seulement d'attraper les gros et éviter de prendre les petits caveux. Même les femelles aussi, il faut laisser. Comme ça, on aura toujours du caveux. Une fois les appâts mis en place, Teimana et Taroa reviendront à la nuit tombée récupérer le fruit de leur chasse. Mais avant cela, passage obligé dans la grotte de Hina. À une trentaine de mètres de profondeur, ils vont profiter de la fraîcheur d'un bassin d'eau douce alimenté par la nappe phréatique. À Makatea, il y a une mairie, une poste et une école qui accueille une dizaine d'élèves. Ici, pas de bus. Les enfants n'ont que quelques pas à faire pour retrouver leur classe, l'unique classe. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Marie-Laure, l'institutrice, vient de Tahiti. Venir enseigner à Makatea était un vrai choix pour elle. Un retour aux sources, en quelque sorte. Je ne suis pas née à Makatea, je suis née à Moorea. Et par contre, ce sont mes ancêtres qui sont d'ici. J'ai une classe unique avec 7 effectifs d'élèves. Une classe où il y a des maternelles, 1 SP, 3 SM. Et ensuite, j'ai une classe au cycle 2 qui est 1 en CE1. Ensuite, au cycle 3, CE2, 1 en CE2, 1 en CM2. Donc après, il faut gérer entre les maternelles et l'élémentaire. Lundi et 18 novembre. Plus tard, les élèves seront obligés de quitter l'île pour poursuivre leur scolarité, laissant derrière eux le souvenir d'une petite école si particulière. Ces enfants sont l'avenir de Makatea. Ils seront les acteurs de la nouvelle histoire de l'île. Peut-être que demain, ils partiront découvrir le monde. Mais une chose est sûre, rien ne pourra leur faire oublier le lien qui les retient à cette terre. En attendant, ce soir, c'est soirée cinéma. Quelques fauteuils de jardin, un ordinateur, un mur blanc cassé et le tour est joué. Pendant ce temps, Teimana et Taroa, eux, sont repartis dans la forêt pour récupérer le fruit de leur chasse mystérieuse. Voilà donc la fameuse bête, le caveu de Makatea. Le caveu fait partie de la famille des bernards l'ermite. Il s'alimente généralement le soir, permettant aux chasseurs de les capturer plus facilement. Si l'on en trouve dans d'autres îles de l'archipel, celui de Makatea est réputé pour sa chair au goût exceptionnel. Hey, bro, il y a un petit là. Il est trop petit là. Dommage. Si aux yeux du profane il peut paraître facile de capturer l'animal, Teimana et Taroa, eux, connaissent bien la dangerosité des 2 grosses pinces de la bête. Oh, il y a un monstre là. Après, tout à l'heure, on va se retrouver avec des pinces sur le dos. Oh, c'est moi qui vais porter. Ah, ok, ça va. On va mettre sa couche. Voilà. Ça c'est quoi? C'est pour le protéger? Pour nous protéger, nous. Ouais. Et pour ne pas que lui se détache, on met le phare. Les plus gros spécimens de caveu peuvent atteindre 1 mètre d'envergure. Et là, mieux vaut avoir une bonne expérience. Tiens, roule un peu. Attends. Tiens, roule un peu. Ok. Et voilà, deuxième là. Il est ton super. Bon, ok. On se revoit demain matin. Et cool.
La chasse au crabe de cocotier, c'est un rituel de père en fils. Par la même occasion, ces jeunes sont également d'excellents guides pour les personnes qui veulent s'aventurer un petit peu vers quelques sites historiques qui se trouvent à l'intérieur de l'île ou quelques spots touristiques également, tels que le promontoire, le bord de falaise et compagnie. Donc c'est cette capacité, effectivement, qu'ils ont de chasser le crabe de cocotier qui leur permet également d'être de très très bons guides. Ah, on a l'impression qu'ils sont encore en train de dormir. Hey, Makatea, levez-vous là, oh! Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dû être assommés par la chasse d'hier soir. Ana, Taro! Hey, Mana, hey! Yorana! Voilà. Combien vous en avez eu alors? On a eu, on va dire, 6 cavets, voilà. Juste une petite demi-heure de Voilà. sortie. C'est un mais rare, hein? Ouais. À Papeete, le caveux est très très recherché, et notamment lorsqu'on sait, ceux qui ont vécu sur cette île à l'époque connaissent effectivement la viande de caveux. C'est le caveux du souvenir en quelque sorte. Ouais. Mais après, c'est aussi le souvenir du ventre. Voilà. Enfin, tu vois, des cavets comme ça sur Tahiti, ben, ça vient que d'ici. Hein. Attaché de cette manière. Attaché de cette manière, avec Pandanus, tout ça. Hein. Ouais. Vous avez déjà été pincé? Oui, déjà. Mais c'est pas très très grave. Hein. On a réussi à retirer. Dans le sur sac? les doigts. Passer Non, sur le c'est doigt, au les moment doigts. d'attacher. Ah, Et comment tu fais alors si jamais il te pince? Enfin, si te pince, bah, toi là, ça c'est sa Chatouille un poche, tu chatouilles, hein. Tu chatouilles comme ça là. et là, il Bah, il devient, va lâcher. Hein. il devient très sage. Là. Le kavéou est une vraie source de revenus pour la population de Makatea. Revendu sur Tahiti, il permettra aux habitants d'améliorer leur quotidien. Makatea est une île pleine de ressources, son histoire l'a démontré. Mais sa plus grande force réside dans sa population, qui, sans oublier son passé, est tournée vers un nouvel avenir. L'île est marquée par son histoire, meurtrie quelquefois. Mais cette île dégage une force incroyable. Et le temps, avec l'aide de sa population, apaise peu à peu ses blessures. Makatea, c'est un refuge. Makatea, c'est une histoire vécue. Makatea, c'est plein de choses dans ce sens. Effectivement, lorsqu'on traverse le village, lorsqu'on traverse tous ces sites qui ont été exploités, on a l'impression que c'est irréaliste. Dans la zone industrielle, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Mais on a aussi l'impression que Makatea est sur le point de dégager une nouvelle énergie. Et je pense que cette énergie, c'est vraiment la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. Cette jeunesse qui est prête, comment dirais-je, à œuvrer ensemble afin que ressurgisse de son profond sommeil cette île mystérieuse. Celle appelée autrefois Matea, lumière de la mer, puis Papatea, le roc blanc. Makatea n'est plus seulement un nom scientifique. Aujourd'hui, il est devenu le nom d'une île polynésienne.